bienvenue sur ma chaîne, le curieux cabinet de Mimix. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas, voilà, allez-y, installez-vous confortablement parce que là, on en a pour un petit moment. Effectivement, on va traiter vos énergies de l'année 2022, voir un petit peu où est-ce qu'on va là. On a hâte d'être à 2022 puisque du coup, c'est vrai que l'année, encore une fois, a été difficile. Ça fait 2 ans qu'on en bave beaucoup. Donc, on va aller voir, on va être dans l'espoir, on va être dans une énergie positive, en tout cas moi je le suis, je le sens que pour 2022 ça va quand même beaucoup s'améliorer. Moi c'est comme ça, je suis très optimiste, je suis une Sagittaire, donc il faut être optimiste dans la vie. Le meilleur est à venir, le meilleur est devant nous, ça j'en suis sûre. Alors, comment est-ce qu'on va procéder pour un petit peu regarder votre année? À la base je voulais faire une roue de l'année, mais là franchement je vous jure j'ai essayé, mais c'est tellement long que là, mais on en a pour une vidéo de 3 heures pour chaque signe. Donc, si vous tenez à ma bonne santé, on va pas faire comme ça. Ok? Alors, je me suis dit, c'est pas grave, on va procéder par thème. On va, oui, donc de toute façon, on va essayer de voir l'énergie vraiment de votre année complète. Alors bon, j'ai pas envie de faire 6 mois, 6 mois, vous voyez, on va faire l'énergie complète de votre année. On va voir à peu près les énergies qui vont venir. On va étudier, évidemment, 3 thèmes. Général, puis professionnel et émotionnel, amoureux, voilà. Peut-être qu'on fera une différence entre les célibataires et les personnes qui sont en couple. D'accord? Donc on va faire comme ça. Pour l'énergie générale, je pense qu'on va utiliser du coup le tarot de Marseille, le tarot de Dystopia Tinta, calme-toi Mimi. Mimix. Le tarot archétypal de Dystopia Tinta, je ne sais pas si vous connaissez cette créatrice, mais j'espère que vous la connaissez et elle est formidable. J'aime énormément son travail, elle me touche énormément. C'est vraiment, enfin voilà, moi j'ai un coup de cœur pour cette personne. Allez voir sur son compte Instagram le travail qu'elle fait. Donc c'est une tatoueuse. C'est une tatoueuse et c'est pour moi, c'est plus qu'une tatoueuse, c'est une artiste en fait. C'est une artiste, une véritable artiste. Elle fait un travail, enfin moi qui me touche énormément et je l'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas. Et puis écoutez, elle a fait un magnifique tarot. Vous allez pouvoir le constater. Je vais vous le montrer comme ça ici. Hop, voyez, inspiré du tarot de Marseille avec plein d'archétypes inscrits, avec plein d'archétypes à l'intérieur des cartes et qui concernent tout le genre de tarot. En tout cas, il est très parlant, il est magnifique. Enfin, moi, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc, on va l'utiliser pour notre tirage général. Et puis, on va utiliser, bien sûr, l'oracle du soleil également pour nous apporter une information supplémentaire. Donc, on y va, c'est parti. On commence avec vous, les béliers. Hop. Donc, on va faire comment? On va faire un tableau de 9. Comme ça, on va voir un petit peu ce qui arrive. On va partir... Est-ce qu'on fait quelque chose de chronologique? Pas forcément, on va voir. On va voir les énergies pour vous, les béliers, les énergies générales pour votre année 2022, les béliers. Hop, merci de bien vouloir nous donner des informations claires et justes pour les béliers qui regardent la chaîne. Merci beaucoup. Alors, si ça saute, ça saute. Et sinon, je vais aller les chercher. Ok. Donc, on va faire 9 à chaque fois. Allez, on y va. Donc, je fais pas du tout comme d'habitude. Bon, après, j'ai pas trop d'habitude encore. On est tout jeune ici. Ça fait que 6 mois qu'on a notre chaîne. Donc, alors, ici, en dos de deck, on a quand même la tour. Elle m'a sauté à la figure. Un peu comme la tour, justement. Donc là, ici, on voit qu'il y a des choses. Ça bouge pas mal. Il y a quelque chose qui se déconstruit. Peut-être pour mieux se reconstruire. On va aller voir. Ouais, on va aller voir ça. C'est parti. Hop, on va retourner les cartes. On va mettre l'oracle du soleil par-dessus. Donc, cavalier de coupe. Donc là, on nous parle peut-être de sentiments. Ok.
Alors ici avec le cavalier de coupe, on voit qu'il y a une énergie vraiment émotionnelle, une énergie d'amour, une énergie de don de soi, une énergie vraiment très émotionnelle qui vous pousse à aller vers un nouveau départ, à foncer vers un autre but, un nouveau départ. Et qui devrait en plus avoir la capacité de vous guérir ou de vous calmer. On va voir avec les autres. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous les béliers cette année. Hein. Et il y a un nouveau départ. Ok. Alors là, c'est clair et net. Alors, je vais essayer de mettre ça au mieux pour vous, que vous puissiez voir bien clairement les choses. Vous voyez bien là? Pas tout à fait. Ok, c'est pas trop mal. Voilà. Tac. Quand c'est pas droit, ce qui est l'avantage, c'est qu'on peut tourner la roue. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut constater ici? Qu'est-ce qu'on constate? Alors, je me prends 2 secondes pour analyser. Alors ici, on a peut-être au niveau sentimental, un nouveau départ là. On a quelque chose qui arrive vers vous. Alors peut-être que si vous êtes du coup seul ici, on peut parler d'une nouvelle histoire qui commence et qui vous apporte vraiment un apaisement intérieur, un équilibre, une sérénité, beaucoup de calme. Ici, on voit que... Alors j'ai l'impression que c'est un peu chronologique. 4 d'épée ici, 8 de bâton. Ouais. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, qui revient du passé. Quelqu'un que vous avez été une personne avec laquelle vous avez été lié durant votre enfance ou votre jeunesse, ici, qui vient quelque part un petit peu vous réveiller, vous secouer les puces, vous donner un petit peu plus d'entrain pour la vie. Ici vous avez pu être ou vous pourriez être en début d'année sur une énergie un petit peu de déprime, de quelque chose qui ne convient pas, de quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui vous rend triste, ou bien, oui, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et ici, on voit que rapidement, il y a des communications qui se font avec une personne qui vient du passé, qui correspond vraiment à de la légèreté. Cette personne-là vous détend énormément, elle vous calme, elle vous ramène en arrière et vous fait penser à beaucoup de souvenirs. Ouais. Vous êtes amené à faire un choix à un moment donné qui va mettre fin à quelque chose. Vous mettez fin à quelque chose, ça c'est sûr. Pour aller vers évidemment une renaissance, car vous savez que la mort n'est jamais vraiment la mort. Mort. Ici, il y a un nouveau projet, une nouvelle passion qui naît. Ici, franchement, moi j'ai l'impression qu'on vous parle quand même de votre domaine amoureux, hein, les béliers. Cette année, il y a quelque chose là. Vous couvez quelque chose, les béliers. Là, il y a une nouvelle passion qui démarre. Hein, on voit bien qu'il y a une personne qui a beaucoup d'amour pour vous, qui court vers vous. Là, il y a vraiment de l'amour envers vous. Et vous prenez un nouveau départ. Vous vous lancez sur une nouvelle façon de voir les choses, ou vous lancez dans l'inconnu. Vous vous lancez dans l'inconnu. Et du coup, vous avez raison, puisque vous allez vers vraiment un état de calme, de sérénité, de paix intérieure. Vous mettez de l'eau dans votre vin, comme on dit également avec la tempérance. Et vraiment, vous arrivez à un état très positif. On peut évidemment nous parler de professionnels également, hein. Mais vraiment, je ressens un sentiment, des émotions
des émotions très importantes. Vraiment, je sens que on parle de votre cœur, quoi. Hein. Alors, on va rajouter des cartes de l'oracle du soleil dessus pour pouvoir avoir des précisions. L'isolement, vous voyez ici, vous êtes isolé, vous êtes triste. Il y a un moment donné ici où ça ne va pas. Donc là, on nous le reconfirme, hein, que là, vous vous isolez parce que vous avez un moment donné où vous déprimez, où vous remettez en question peut-être. Il y a quelque chose qui ne convient pas dans votre vie et qui vous rend relativement triste. C'est ce que je ressens là, les béliers. Hein. Mais c'est au début de l'année. Hein. Donc, on va vers du mieux après. Hein, vous inquiétez pas. C'est peut-être lié à cette année encore. Vous voyez, on est encore au début de l'année. Donc, la séduction. Vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Hein. C'est fou parce que je vois votre... Et la convoitise, hein, vous êtes convoité. Vous êtes convoité. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie ici, qui vous sort de cet isolement, qui vous sort de cet état dépressif ou triste. Hein, on va relativiser parce que vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux les béliers, donc il faut quand même adapter à la situation. Mais on voit que cette personne, qui a en plus une grande spiritualité ici, vous touche beaucoup. Là, on peut avoir des poissons, par exemple, ici, autour de... Ça peut être une personne qui est poisson. Oui, très complémentaire avec votre signe, vous voyez. Vous avez des signes de feu, c'est un signe d'eau. On va dire que vous vous complétez plus ou moins quand même ici. Et on vous convoite, hein. On vous convoite, on vous admire, on vous trouve beau ou belle. On se dit, mais pourquoi pourquoi je n'ai pas fait ça avant, en fait, même carrément. Vous voyez, il y a une personne là qui est vraiment autour de vous. Alors, ici, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, d'accord? Ça fonctionne pour les deux, pour moi. Wouh! Non, trop de cartes là, trop de cartes. La flatterie, vous voyez, vous faites un choix. Ici, il y a un choix. Vous êtes en train de faire un choix. Vous allez faire un choix. Il y a un choix à faire. Et cette personne-là vous flatte, hein. Elle vous... ouais, elle arrive vraiment à vous perturber, hein, et vous emmener à un moment crucial où vous allez devoir faire un choix. C'est impressionnant. L'affirmation. L'affirmation sur la carte de la mort. La mort nous parle d'une fin. On décide, c'est fini. On acte la fin. Et ici... Encore une plus, nous sommes quand même avec un soleil en bélier ici. Numéro 1, on est sur un nouveau départ. On s'affirme, on dit les choses. Tant pis. Eh ben vous savez. Donc là, je pense qu'il y a des personnes qui sont capables de quitter une personne, enfin de quitter leur moitié, hein, avec laquelle ils sont actuellement. En tout cas, ici, on a vraiment un nouveau départ sur une relation. Ça, c'est clair et net. Oups. Donc on affirme bien à la personne avec laquelle on vivait auparavant que l'histoire est terminée. Hein. Alors évidemment, ça ne sera pas comme ça pour tous les béliers, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Après voilà, je sais que... bon, c'est dans l'air, hein, c'est dans l'air. Voilà, mais c'est totalement ça, hein. On nous suit, on nous confirme tout. Hein. Ici, il y a un nouveau départ, une nouvelle passion. Alors, ça peut être un nouveau projet, ça peut être tout à fait un nouveau projet. Hein. Ici, vous pouvez aussi être séduit, être mal, ça peut être aussi professionnel. Hein. Vous pouvez déprimer ici au niveau professionnel, être séduit, être convoité par un employeur avec lequel vous avez déjà travaillé et qui revient vers vous. Hein. C'est tout à fait possible. De par la fratrie, vous avez un choix à faire. Vous quittez votre emploi actuel et vous vous affirmez dans votre nouvel emploi, la personne qui est venue vous chercher. Et voilà, on a un nouveau projet qui commence, qui démarre, et on est hyper enthousiaste envers ce nouveau projet, ce nouveau job. Ça fonctionne sentimental comme professionnel. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de coupe? Oula, trop de cartes.
On va en prendre qu'une seule, s'il vous plaît. On ne veut rien me dire. Allez, cavalier de coupe pour les béliers qui vont écouter cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir nous donner un message clair. Sur le cavalier de coupe, s'il vous plaît. Merci. Allez. Bon, tu veux pas venir? Eh ben, je vais aller te chercher. C'est pas grave du tout. Qu'est-ce qu'on a? On a la protection. On voit vraiment... Alors, si on nous parle ici de professionnel, la personne pour laquelle vous allez travailler, ici, c'est quelqu'un qui vous connaît depuis longtemps. D'accord? Qui a confiance en vous. Qui vous convoite parce qu'elle sait que vous travaillez super bien. Et elle a envie de vous voir à ses côtés dans son équipe. Et de plus, c'est une personne qui a de l'affection pour vous. Alors, c'est professionnel, ok, mais on peut avoir des... Enfin voilà, hein, on est des êtres humains, soyons humains les uns envers les autres. Ici, vous pouvez avoir une personne qui a totalement... En plus, on est de nouveau quand même en bélier. Énormément de... Là, on est vraiment dans votre signe, bravo. Hein. C'est la lune qui est en bélier. Ici, on a une protection. Protection presque divine. En tout cas, ici, la personne qui vous prend sous son aile, ici, va vous protéger. Hein, elle va prendre bien soin de vous. Elle n'a pas envie de vous voir partir parce qu'elle connaît trop la valeur de votre travail. Hein, et elle veut vraiment que vous partiez sur quelque chose de nouveau avec cette personne. Donc là, on voit que vous êtes protégé. Là, vous êtes enthousiaste à démarrer votre projet. On vous protège de toute façon d'une manière ou d'une autre. Si cela concerne bien sûr une histoire d'amour, bien voilà, hein, l'être aimé vous protège de toute façon. Donc il a envie de vous protéger ou elle a envie de vous protéger. Hein. Ensuite, le fou, s'il vous plaît, merci. Le fou, l'autorité. Ok. Et ensuite, avec la tempérance, on a l'idylle. Ok. Donc là, on voit vraiment que c'est la suite de cette carte-là, de l'affirmation. Ici, on est... c'est vous, hein, c'est vous les béliers. C'est-à-dire que vous, là, vous avez une idée en tête. Maintenant, c'est bon, vous a enclenché la machine. Ici, vous, avec le fou, je fonce, j'y vais, je vais droit au but. Vous pouvez aussi avoir cette énergie d'autorité justement par rapport peut-être à votre place, la place que vous allez avoir dans cette entreprise. Ici, je ressens quand même qu'il y a peut-être aussi des projets où vous pourriez être... voilà, on vous fait quand même rentrer dans une équipe, peut-être des dirigeants, vous voyez, il y a quelque chose, hein, on vous donne un poste à responsabilité quand même ici. Moi, c'est ce que je vois ici, hein. Et là, on voit qu'il y a la tempérance derrière le fou. Donc le fou qui fonce et qui va droit au but, qui est très autoritaire. Ok, on y va, let's go. Et derrière ici, avec la tempérance, on est bien en fait. Hein, on est bien, on a l'idylle ici. C'est-à-dire que pour moi, ça se passe bien. Vous êtes calme, vous êtes serein, vous êtes en totale adéquation avec le travail que vous faites. Et voilà, vous voyez, c'est comme quand, au début d'une histoire d'amour. Où voilà, c'est le paradis, ça se passe super bien, c'est nickel, tout est fluide, voilà, tout est léger, voilà, on est content. Donc ici, moi, c'est ce que je vois ici, c'est que vous allez être vraiment ravis d'avoir répondu présent pour acquérir ce nouveau poste, pour, voilà, vous êtes ravis et vous avancez sans aucun problème. Ok, bah, c'est pas mal, je trouve, pour le général, du coup. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder... on va regarder direct le travail. Et puis après, on fera l'émotionnel. D'accord? Alors, déjà, il y a la carte de la tranquillité hein, qui vient de tomber. Donc, on voit bien ici que la tempérance a envie de revenir ici. Et de remonter. Voilà, on voit bien que vous allez vraiment être calme. Hein. Cependant, s'il s'agit d'une histoire d'amour, hein, j'ai oublié du coup de reparler d'histoire d'amour. Ici, on voit qu'on a la protection de la personne que l'on aime. Hein, la personne que de la personne que l'on aime. Ici, on a ce nouveau départ, on a ce fou. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau sentimental? Pour moi, c'est que vous allez vous lancer dans cette histoire à corps perdu. Voilà, sans aucun problème, parce que vous avez vraiment envie d'être avec cette personne. Hein. Et vous allez affirmer, vous allez affirmer à votre ancien partenaire
que c'est comme ça et que c'est pas autrement en fait. Hein. Vous ne pouvez pas faire autrement de toute façon. C'est impossible de passer au-dessus. D'accord? Ici, vous pourriez aussi peut-être du coup calmer le jeu. C'est possible que ici certains calment le jeu avec la personne qui arrive dans votre vie. Hein. Vous pourriez aussi dire hop, 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 doucement, on va y aller slowly, tranquille. Hein. D'où la tempérance derrière. D'accord? D'où la tempérance derrière. Là, ici, vous avez peut-être envie de vous foncez, mais quand même, on a un petit mouvement de recul. On va y aller mollo. On va pas s'emballer non plus. Hein, on va pas vivre ensemble tout de suite quand même. Hein. Parce que là, vous voulez que ça soit serein, calme, et vous êtes encore dans l'idylle. L'idylle, c'est pas forcément la relation bien solide, bien claire, bien nette. C'est pas Bon, on n'est pas dans le flirt, on est dans l'idylle, mais on n'est pas non plus à l'officiel, quoi. Hein, c'est un peu ça que je veux dire. Voilà. Alors, au niveau du travail, donc pour les personnes, les béliers qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour l'année 2022 pour les béliers au niveau du travail? On va voir si on nous confirme les informations que l'on a pu avoir auparavant. Donc, on va faire un tableau de 9 cartes également. Merci de bien vouloir me donner les énergies 2022 pour les béliers qui me regardent. Merci. On va aller les chercher. Hein. Donc, on a la réunion déjà pour commencer. La réunion. Le boomerang. Vous voyez, on a un retour. On a quelque chose qui revient vous voir. Hein. On a ici des discussions. On a le boomerang. Donc, on a quelqu'un qui revient vers vous hein, au niveau professionnel. Hein, avec laquelle vous avez vécu une séparation. Donc là, moi, clairement, ici, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir des coups de fil de la part d'une personne qui reviendra de leur passé pour pouvoir, voilà, vous voyez, ce sera peut-être une femme d'ailleurs, c'est peut-être une femme qui va vous appeler ici, quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps, hein. C'est quelqu'un qui, ouais, c'est quelqu'un qui vient vraiment du passé, quoi, hein. Voilà, et qui vous propose un changement à venir, du coup, de l'argent, qui veut vous mettre en valeur parce qu'elle a conscience de la valeur de votre travail ici. Ici, on a le rêve. C'est quelque chose que vous n'espériez pas du tout, en fait. Hein. Vous ne vous y attendez pas du tout. Amitié. Ok. Et fatalité. Fatalité, pour moi, regardez, victoire ici, hein, d'accord. Fatalité, pour moi, c'est pas négatif. C'est pas forcément... ouais, c'est pas forcément négatif. C'est des fois inévitable. Moi, c'est comme ça que je vois aussi les choses. Et ici, c'est dans ce sens-là que je vois. Après, vous avez eu la tour aussi, hein. Vous avez eu la tour tout à l'heure. Vous avez eu la tour. Donc, quoi qu'il arrive, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être détruit. Mais je ne le vois pas non plus comme un truc catastrophique. Je le vois surtout comme un ébranlement de vos habitudes. Vous voyez, ici, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie qui va vous dire « Non, mais attends, moi, je voudrais vraiment que tu travailles avec moi. C'est hyper important. Je suis consciente de ta valeur et je ne peux pas te laisser ici à ne pas exploiter justement tous tes atouts. » D'accord? Moi, ici, c'est ce que je ressens. Donc là, on voit bien que... Alors, c'est vraiment une personne qui vous connaît. Hein. Là, vous voyez, moi, l'amitié, là, je vois ça comme une personne qui vous a gardé dans son cœur. Hein. Une personne qui connaît votre valeur, encore une fois. Et qui va venir vers vous et que c'est inévitable. Cette personne, du coup, va vraiment mettre un peu le bazar dans votre vie. Hein, le bazar parce que bah, du coup vous allez avoir beaucoup de choses à changer au niveau professionnel du coup par rapport à ce que l'on a vu. Ici on voit bien qu'il y a quand même une victoire. Hein, voilà, on prend du recul, on se déplace. Hein, il y a un déplacement quand même. Hein, on se déplace donc ça peut être tout simplement un déplacement d'entreprise hein, tout simplement. Donc c'est pas mal du tout ça. Donc ça nous confirme bien qu'il y a du gros changement dans l'air. Par contre vous voyez ici vous allez y gagner. Hein. Vous allez y gagner au niveau de l'argent. Vous allez vraiment gagnant par rapport au poste que vous occupez actuellement. Surtout, moi, ce que j'ai envie de vous dire, là, si ça arrive, n'hésitez pas à foncer. Hein. Vraiment. Vraiment foncer. Alors, général, ok. Émotionnel. Et j'avais dit quoi? Travail.
Bon, vous voyez, il y a la femme qui retombe sur la femme. Je ne vais pas prendre celui-ci. Je vais d'abord m'occuper de l'émotionnel, de l'amour. On va commencer par tirer 3 cartes pour les célibataires. Allez, émotionnellement, en 2022, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive pour les célibataires? Quel est votre avenir amoureux pour 2022? Wow! Alors, on a quoi? On a la soumission, la domination ici. On nous parlait d'autorité derrière, là, ici. J'ai l'impression que la personne qui va arriver dans votre vie est relativement autoritaire. Ce qui m'étonne un peu de par votre signe, puisque vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire. Bon, après, si c'est ce que vous aimez, écoutez, j'ai envie de vous dire, vous faites comme vous le voulez. Soumission, domination, on a une dépendance et la critique. Là, on a un lien quand même un petit peu difficile. On a un lien toxique, là. On a un lien qui ne va pas du tout, là. Pour moi, avoir de la dépendance affective envers quelqu'un qui est sous la soumission ou domination, c'est pas très très bon. Hein. Peut-être qu'ici, avec la critique, vous allez avoir des gens qui vont vous le dire. Hein. Alors, attendez, on va rajouter les cartes de Marie-Madeleine pour voir un petit peu. Célibataire. Merci beaucoup. Illumination. Illumination. Donc ici, on comprend des choses. Hein. Donc là, au niveau célibataire... Moi, je pense que vous avez quelqu'un en tête, mais que vous allez vite comprendre que cette personne-là n'est pas faite pour vous et que vous allez passer à autre chose. Parce que là, franchement, c'est quelqu'un qui vous... Je suis pas dans l'énergie des... C'est rigolo parce que l'énergie d'en dessous, je sens pas que c'est pour vous les célibataires, je sens que c'est pour vraiment quelqu'un qui est déjà en couple en fait. Hein. Pour moi, ici, il y a des couples qui vont se séparer cette année. Hein. Ici, vous avez une illumination dans le sens où vous comprenez que, en tout cas, il y a une personne que vous allez rencontrer avec laquelle vous allez avoir vraiment cette relation dominant, soumis, dépendance affective, quelqu'un qui va vous critiquer très facilement ou bien qui va avoir toujours quelque chose à dire en fait sur vous. Et ça, c'est quelque chose qui ne vous convient absolument pas. Vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un qui est comme ça. Et vous allez vite comprendre justement que non, cette personne-là n'est absolument pas faite pour vous. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on a de la jalousie, bien normal, hein, normal par rapport à ce qu'on a vu avant. Du dégoût, ouh, c'est génial. On va en rire plutôt qu'en pleurer, hein, vous ne croyez pas? Allez, une dernière carte pour les béliers en couple, merci beaucoup. Et culpabilité. Bon, bah là, hein, moi, ça me saute à la figure, hein, vous aussi, je pense. Mais bon, il est effectivement possible, vous, les couples, du coup, bah écoutez, qu'il y ait des séparations. Hein, s'il n'y a pas de séparation et que vous vivez en mode triangulaire ou en cachant les choses, eh ben écoutez, ça va se savoir, hein, de toute façon, ça va se savoir. Je pense que bon, quand on est avec quelqu'un depuis longtemps et que la personne rencontre quelqu'un d'autre, vous savez, il y a des énergies qu'on ressent et qui ne trompent pas de toute manière en face. À moins d'être vraiment aveugle. Hein, mais bon. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de jalousie qui se mettent en place. Alors, je ne vais pas dire que c'est pas vous. Mais oui, la personne qui est à vos côtés, elle va vraiment... elle va être dégoûtée, quoi. Elle va plus pouvoir. Ça ne va pas être possible. Là, ça va être très difficile. Et puis, on a la question de la culpabilité ici, bien sûr, qui revient. Culpabilité peut-être venant de votre part à vous, puisque, bah, évidemment, hein, si vous avez trouvé quelqu'un qui vous va... Enfin, une personne qui vous touche énormément actuellement dans votre vie et que ce n'est pas la personne à laquelle vous avez toujours pensé toute votre vie, eh bien, est normal que vous culpabilisiez. Hein. Après, j'ai envie de vous dire, c'est un mauvais moment à passer, mais si vous sentez que vous devez être avec une autre personne, allez-y, quoi.
Il faut vivre. La vie est très très courte, elle passe très très vite. Et gratitude, hein, on vous demande d'être dans la gratitude et vous allez en avoir, hein, de toute façon vous allez en avoir. Ici c'est un mauvais passage à passer, hein, un mauvais moment pardon à passer après vous allez voir que vous allez vous rendre compte que, vous voyez, moi je vois les couleurs ici énergétiques, pour moi on va dans le bon sens, c'est-à-dire du rouge, rouge, orange, jaune, vert, enfin vous voyez, vous avez compris, ici vous allez être aligné énergétiquement parce que vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous allez être, mais c'est quelqu'un de absolument fait pour vous, quoi, cette personne. Donc c'est très très beau quand même. Hein. Alors on va se faire un petit tableau vite fait, un petit tableau sentimental avec. Et il vaudra pour tout le monde celui-ci. Donc avec du coup le mystique le normand. Et puis, on ira quand même prendre une carte conseil que je n'ai pas préparée. Mais on va aller la chercher, c'est pas grave. Allez, on se fait un petit tableau pour vous les béliers. Merci de bien vouloir me donner un message clair pour les béliers pour leur année 2022. Pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Waouh! Et ben, je vais la mettre au milieu. Vous voyez? Vous, l'amour est au cœur de votre tirage. Hein. Oh! Mince. Allez, c'est pas grave. Hop. Donc, on y va. On se fait un petit tableau. Mince, je remélange. Alors, l'amour est au cœur déjà de votre année. Donc, c'est pas mal. Vous voyez... clairement, mais c'est impressionnant parce que ça nous confirme absolument tout ce qu'on a dit. Ici, vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. Quelqu'un arrive vers vous. Quelqu'un qui vient du passé. Pour moi, il vient du passé, quoi. Et il va vous donner des nouvelles. Hein. On voit bien qu'il y a une tristesse aussi qui se met en place, quelque chose qui vous ronge. Pendant l'année, hein, bah, évidemment, hein, si tout ce qu'on a dit auparavant est exact, eh bien, j'espère que oui, vous culpabilisez un petit peu parce que vous êtes des gens qui avaient du cœur. Donc, normalement, ça vous fait de la peine pour la personne qui va souffrir, hein, qui va être abandonnée, quoi. Ouais, on voit bien que vous allez faire un choix concernant une nouvelle qui arrive vers vous, des nouvelles de quelqu'un qui arrive vers vous. Il y a un choix à faire hein, ici. Et ici, c'est lié aussi non seulement à la famille, mais aussi à votre sexualité. Bon, ici, on a le soleil hein, derrière la tristesse, hein, de toute façon. Hein. Et un ancrage. Donc moi ici, ce que je vois ici, c'est qu'il y a vraiment donc cette personne, on nous confirme une fois de plus que cette personne revient dans votre vie. On avait quoi en d'autres decks? On avait on a des nouveaux projets, on a l'enfant intérieur qui ressort, on a une légèreté qui rentre dans votre vie qui est vraiment belle quoi. Donc ici, on fait le choix. On fait le choix, pour moi ici, ce que je vois ici, c'est qu'on fait le choix de croire en soi, en sa propre foi, pour aller vers une réussite, vers un bonheur que l'on se laisse avoir en fait, que l'on se permet de vivre en fait. Hein, ici, on a des bonnes nouvelles qui arrivent de la part d'une personne et qui va du coup, ici on nous parle d'ancrage, on nous parle d'être bien dans sa peau, on va être bien. Pour nous, c'est logique. En fait, ici, moi, ce que je vois chez vous, ici, les béliers, c'est que c'est logique. C'est ça va de soi en fait vous allez rencontrer quand cette personne va revenir dans votre vie, vous allez vous dire mais comment j'ai pu me tromper à ce point là en fait, c'est vraiment ce que je vois moi ici hein. Donc ça va vous ronger pendant un moment donné parce que la vie de famille va être mise en péril hein. Ici de toute façon si vous avez une famille en tout cas ça va être mis en péril, sinon ça va être votre vie écoutez votre vie sexuelle hein. L'autre voilà, il y a quelque chose, ça va vous ronger, mais vous savez que vous allez vers votre bien-être, vers votre propre ancrage, et c'est nécessaire en fait pour vous. Hein. De toute façon, votre choix du cœur sera le bon. Hein. Là, pour moi, tout va vers la réussite, le soleil et le bonheur. Il y a très peu de cartes de tristesse. Ici, on a une carte de tristesse, mais c'est normal. Hein. C'est normal d'être un peu triste, c'est parce que, comme je vous le dis, vous avez du
cœur, mes amis béliers. Alors, je reviens juste, on est pour 2 secondes, je vais prendre un petit oracle. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre avec un beau message dessus. Allez. Une fois n'est pas coutume, ça fait longtemps, je ne l'ai pas pris depuis longtemps. On va prendre le petit oracle des anges. Hein, je le prends rarement. Donc, le conseil pour vous, les béliers qui regardez cette vidéo, et pour évidemment votre année 2022. Alors, on a la peur qui nous dit, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ouais, c'est vraiment les énergies qu'on avait là-haut aussi en début. C'est exactement ça, quoi. Vous voyez, je te protège, je t'aime. Vous avez eu l'étoile plusieurs fois. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Et ici, on a la sagesse. On vous dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, on fera un point courant l'année 2022. Peut-être la deuxième partie de l'année. Ici, en tout cas, ça va bouger pour vous, ça va beaucoup bouger, mais vous allez aussi recevoir énormément d'amour. Donc moi, je trouve ça vraiment magnifique. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Surtout, n'oubliez pas, si vous pouvez me faire un petit retour dans les commentaires quand ça vous parle, en fait. Hein. N'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, partagez, s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo, les curieux. Allez, salut, à bientôt!